On passe ça. On passe ça right now. Bienvenue à cet autre épisode de Un gars, un chat. Je suis le gars et je suis avec le chat qui est au bout de la ligne. Comment ça va le chat? Ça va bien. Miaou. Hey, le chat. J'ai reçu aujourd'hui. Là, tu me diras si je radote, là, mais je commence ça avec un hommage à Bob Bissonnette. J'ai reçu aujourd'hui. Tu radotes pas. Je radote pas, hein. J'ai reçu aujourd'hui le DVD documentaire de Bob. J'ai pas assisté à l'avant-première, mais je t'en parle parce que cet été, j'ai. Moi, Bob Bissonnette, tu sais, on a des amis, tu sais. Question, je commence ça tout croche, c'est pas grave. Question. T'as-tu déjà rencontré Bob Bissonnette? Oh, ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois, hein, c'est ça, tu sais. Oh, ouais, on se serrait la main. Puis à la fin, il savait j'étais qui. On avait des amis, tu sais, dans le fond, puis Bob Bissonnette qui invitait autour nos chums, tout. Mais moi, Bob Bissonnette, j'ai jamais rencontré Bob personnellement. Okay. Puis je suis jamais allé dans les événements non plus. Les choses, ça m'intéressait pas. J'adore sa musique. Je trouve que sa musique, tu sais, moi, elle me parle. Tu sais, il parle du hockey et tout. Puis la musique me parlait. Mais aller dans des shows, ça m'a jamais attiré. Des espèces de shows de festival. Fait que j'avais comme cette espèce de détachement-là, tu sais, de Bob Bissonnette. Je me disais, OK, il a l'air cool, tout ça. Mais aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose, là. J'ai compris cet été, c'était quoi le phénomène de Bob Bissonnette. Puis c'est pour ça que j'ai acheté le documentaire. Cet été, de par le fait que j'ai moi et mes chums, on a une compagnie, on a une plateforme de sport. On a été. Ils ont utilisé nos services dans le fond pour la deuxième année de la classique Bob Bissonnette. Fait qu'ils ont utilisé nos services pour la plateforme de sport. Fait que durant le tournoi, j'étais là pour comme support. Je vais aller passer la fin de semaine, c'est l'aréna à Saint-Romuald. Man, j'ai pas né de quoi. L'aréna à Saint-Romuald, là, je l'avais déjà vu, c'est une nouvelle aréna. Bon, ça a l'air d'une caisse populaire à l'extérieur, là, mais c'est top notch, là, c'est brand new. Puis, j'étais pas rentré depuis le décès de Bob Bissonnette dans l'aréna, mais là, maintenant, là, c'était tapissé. En tout cas, je sais plus si ça doit l'être encore, là. C'est tapissé de Bob Bissonnette à grandeur de l'aréna. C'est le temple Bob Bissonnette, c'est l'aréna Bob Bissonnette maintenant. Puis, les organisateurs du tournoi, c'est tous des gens, des amis de Bob qui font ça dans le fond pour faire perdurer sa mémoire. Man, j'ai pas né de quoi finalement. J'ai côtoyé ses amis, les gens de sa famille. J'ai serré la main à son père. J'ai vu croiser son frère, qui d'ailleurs ressemble énormément à Bob. Ah ouais, ok. Ouais. J'ai jamais vu. Puis, tu sais, honnêtement, il y avait des bouts qui étaient touchants, là, tu sais. Du Bob Bissonnette qui joue pendant tout le tournoi. Ses chums étaient là. Il y avait les joueurs de hockey qui tu sais, ses chums, Max Talbot était là. Ouais. Écoute, j'ai vraiment pas né de quoi. Puis, il y avait comme un esprit, là, de chum, un esprit familial dans la place, tu sais. Quand je suis parti, là, tu sais, le gars qui s'occupait du marquage, là, ça me fait chier, j'ai oublié son nom. Chris, il m'a pris dans ses bras, man, il m'a donné un colleux, il m'a pris dans ses bras. Écoute, c'était phénoménal. J'ai allumé vraiment là, sur le phénomène Bob Bissonnette durant ce tournoi-là. Et puis une autre affaire aussi, ça faut que je te compte. Il y avait, durant le tournoi, sur glace, ils ont organisé un tournoi de deck hockey dans le parking pour les jeunes. Fait que tous les jeunes avaient des gilets là, de couleurs différentes. Tu avais les rouges contre les bleus, mais c'était tous des Bob Bissonnette. J'étais genre, je sais pas le numéro, avec Bissonnette. Puis, au début, ils ont fait comme une espèce, ils ont chanté l'hymne national pour lancer le tournoi. Puis, son frère qui joue de la guitare aussi, il a plus la shape d'un chansonnier d'ailleurs, son frère. C'est quelle la chanson, je pense, Hockey dans la rue ou quelque chose de même qu'il a joué. Puis les jeunes savaient les paroles. Là, c'est genre, il a fait chanter les jeunes. Là. Honnêtement, c'était touchant. Là, je t'en parle, j'ai le frisson. Je vais te dire une affaire, là, j'ai vu plusieurs yeux humides rentrer à l'intérieur de l'aréna quand cet événement-là s'est déroulé. Puis honnêtement, tout le long du tournoi, là, ben, tu sais, veux pas, c'est un événement, tu sais, Bob Bissonnette, puis là, tu parles avec les gens, puis tu sens encore qu'il y a beaucoup d'émotions, puis c'est comprenable, puis quelquefois, Chris, c'est venu me chercher. C'est vraiment venu me chercher, c'est vraiment... ils sont venus me chercher sur le bord. Quelques larmes, là, tu sais... là, j'ai émotif en parlant, puis honnêtement, je comprends un peu mieux aujourd'hui c'était quoi le phénomène de Bob Bissonnette. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de visionner le documentaire, j'ai bien hâte de voir ça.
Un gars, je pense, qui a marqué vraiment plusieurs personnes. Puis je fais comme, Chris, c'est poche, là, tu sais, je veux dire, il était sur le bord, tu sais, il voulait aller à Montréal, il avait approché des agents là-bas, puis tout, là, tu sais. Tu sais, le monde de Montréal trouvait que c'était pas de la musique pour le monde de Montréal. Ben, il était boycotté, tu sais, puis... mais tu sais, pour eux autres, c'était comme genre... il veut fourrer Chantal Maccabé, c'est de la musique de région. Mais t'as entendu, tu sais, lors de la sortie du documentaire, tu sais, il y a eu des épisodes, il y a eu des critiques qui ont été faites à Radio-Canada. J'ai entendu quelques extraits, puis tu sais, tu vois qu'ils sont très très premier degré là, à Radio-Canada quand ils analysent la chanson Jaillit Montréal, là, tu sais, ils ont fait Fait que tu sais, mais c'est ça en plus, c'était dans ses premières pareils, là, puis tu sais, ils doivent avoir des rimes faciles, là, tu sais, la fille qui vend des patates est pas mal ronde, elle travaille à ronde, c'est pas tant une rime, c'est le même mot, il y avait, c'est ça, mais Chris c'est drôle, là, tu sais, puis c'est ça, je veux dire, c'est de la musique festive. Puis il y avait d'autres paroles à un moment donné durant une entrevue à Radio-Canada, là, tu sais, genre, je sais pas trop, là. Il avait stické sur le dubstep, c'est fait pour les tapettes, là, tu sais. Oh my god, ça doit, là. Ouais, c'est clair, là, ça les fatigue. Ça les fatigue, tu sais, puis ils prennent vraiment ça premier degré, mais écoute, le gars, ça a été un phénomène à Québec, puis ça a été un phénomène dans les régions, tu sais, je veux dire, il y avait pas besoin, je pense, de Montréal pour... il n'y a pas eu besoin de Montréal pour réussir puis percer. Puis à la limite, c'est ça, je pense, qui les enrage peut-être. Là. Ouais, mais il y a donc, tu sais, on dirait que le monde, tu sais, souvent le monde qui vient de là, c'est comme s'il y a une certaine vantardise de comme, non, mais c'est pas de la musique de Montréal. Le monde de Montréal n'aimeront pas ça. Tu sais, c'est comme si t'étais déjà plus hot en partant. Tu sais, il y en a qui sont pas de même, là, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Là. Ben, je pense que pour percer, là, justement, il faut que tu fasses des rimes qui riment pas. Ça, il aime ça. Tu sais, comme Pierre Lapointe, là, qui fait des chansons plates avec des textes qui riment pas. Des chansons pour se pendre, là, à la Safia Nolin. Hey, Safia Nolin, là, écoute, j'ai entendu une couple de chansons l'autre jour d'elle, là, pis... Tu sais, c'est correct qu'il y ait du monde qui aime ça, mais... Ouais, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, mais Chris... Arrêtez, c'est de la musique moi, pour dépressif. Le soir, j'aime ça, puis je me dis, tu sais, je vais lui donner une chance, puis tu sais, vu que c'est en français, je me dis, je vais écouter les textes, puis même là, tu sais, mettons, je prends des artistes, ben, tu sais, qu'on peut dire Keten, là. Tu sais, je me suis mis écouté à un moment donné Linda Lemay, puis je me disais, hey, Kim, il y a de l'humour là-dedans, ces textes, pareil, tu sais, c'est quand même rigolo, c'est bien pensé, c'est rimes, justement, puis ces enchaînements de phrases, tu sais. Tu sais, mettons, moi, Sophia, j'ai écouté, puis j'ai comme, je comprenais pas moi non plus, je me disais, il y a rien, tu sais, il y a pas un texte qui m'accroche, peut-être, c'est pas, tu sais, c'est générationnel, puis, tu sais, ça nous touche pas, on est des gars blancs, tu sais. Des angry white men. Mais je pense que c'est pour ça que Charlie Angel n'a pas de succès, elle le dit, c'est à cause de nous autres aussi. Ah, le nouveau Charlie Angel, elle s'est prononcée sur le nouveau Charlie Angel. Ouais, ben la belle blonde là, qui est produite là, voyons. C'est pas Banks. Ouais, c'est ça, Elizabeth Banks. Qui est super cute. Elle disait que là, les gars blancs aiment juste les films de super-héros. Ils ont vu 43 Spider-Man, mais là, qu'une fille avec des femmes fortes, là, j'étais comme, commande, peut-être que c'est juste plate aussi. Là. Puis peut-être qu'un reboot encore de Charlie's Angels, c'était peut-être pas nécessaire. Puis, tu sais, je veux dire, justement, tu sais, elle est hot, mais les autres qu'elle a choisi, tu sais, tout peut-être un casting, on dirait, là, justement, là, à la 2020. Là, ben, entre autres. Chaque couleur, puis une tranche, genre, cassie, puis Mais à leur sortie des Boulamites, il me semble que ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu, là. Kirsten Stewart, tu vois, la fille qui joue dans les Twilight. Dans les Twilight, là. Moi, je la trouve bien ordinaire. Ben, elle joue une émotion, là, tu sais. La fille qui est tout le temps en tabarnak, là. Mystérieuse fâchée. Ouais, c'est ça. C'est le bon mot. Elle joue la mystérieuse fâchée. Ah, puis tu sais, je les ai écoutés Twilight avec ma fille, puis des bouts, je me disais, Chris, tu sais, elle était jeune, ma fille, là, à cette heure, elle écouterait plus ça, mais. J'ai écouté le premier. C'était pas si pire pareil. J'ai écouté le premier, mais écoute, c'était un peu n'importe quoi. Là. Ben, moi, ça me, j'étais comme tout le temps, j'étais comme, voir qu'elle se coupe ou qu'elle se fait. Tu sais, tout le temps, il fallait pas qu'elle saigne. Puis là, genre, oh non, je me suis coupé avec une feuille de papier. Là, oh non, je me suis enfoncé dans les mains. Je me suis coupé avec une feuille de papier. Ben oui, j'étais comme genre, qui s'arrête de te couper sur tout, là? Si t'étais avec un vampire, tu sais. Non, des affaires dans même, là, je trouvais ça ridicule. Ah, man, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hey, parlant de cinéma,
As-tu vu la nouvelle? Je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle, mais Joker qui fracasse des records au box-office, là. C'est capoté, là. C'est, je pense, le film de DC de super-héros le plus rentable de leur histoire. Ouais, et tu sais, même là, ça, je me dis, à un moment donné, je suis quasiment tanné d'entendre parler, là, tu sais. Ouais, C'était exactement. À tous les jours. Puis là, j'ai vu une nouvelle ouais. passer. C'est aujourd'hui ou hier. Ils veulent en faire un deuxième. Là, je te crée, c'est-tu une joke? Ouais, là? ça va être bizarre, ça. Là. Hey, Ouais. Déjà que je trouve que... Ben, tu sais, on en discutait l'autre jour, la fin, tu sais, ça laisse à interprétation. Puis d'ailleurs, le réalisateur puis Joaquin Phoenix, ils veulent pas se commettre à dire c'est quoi la fin réellement. Ils laissent les gens, dans le fond, s'imaginer c'est quoi. Là, ouais. Bon, c'est ça. Tu comprends, tu l'as vu, là. Fait que, mais là, je dis, Chris, faire une suite, mais quelle mauvaise idée. Tu sais, il y a des films... Ce film-là, tu peux pas dire, on va faire une trilogie ou on va faire une suite. Je veux dire, Chris, c'est un film, quasiment un film de répertoire. Been there, done that, c'est fait. Puis, en tout cas, j'ai vu passer ça hier, puis... Ils vont nous faire une petite twist, mais tu sais, là, tout le monde va dire, ça a scrappé le chef-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça fait partie de leur démarche artistique de scrapper. On sait pas. Hein. Ouais, mais en tout cas, mais ça va sûrement être écoutable. Là. Ben, Chris, c'est sûr. C'est sûr, mais... Mais ils vont juste, j'ai hâte de voir la twist qu'ils vont nous trouver. Mais en même temps, ils peuvent rester dans... Bon, j'imagine qu'il y a de quoi à faire. Là. D'habitude, ils viennent à bout. Là. Ils sont pas caves non plus. Là. De faire une twist intéressante que... On va voir, mais... le personnage. On va voir, mais j'ai pas l'excitation du début lorsque j'ai vu l'annonce. Là, réellement, là, ils sont pas venus me chercher avec cette annonce-là. Ouais, parce que j'ai hâte de voir Harley Quinn là, en février. Là. Ouais, Harley Quinn. C'est toujours... Margot Robbie, c'est toujours... Ouais, c'est ça que je fais pour dire. Elle est malade dans Tony Harding, je pense qu'on avait déjà parlé. Là. Ouais, on a déjà parlé. C'est hot, là, ce film-là, mon gars. Là. Quand tu vois je pense qu'on avait parlé, mais quand tu vois l'histoire, tu te dis finalement, elle n'est pas tant coupable que ça, pareil. Là. Non, puis même Margot Robbie avec son toupette coupé carré. Oui. Là, puis, fait comme, c'est très, très joli à regarder. C'est ça, tu sais, une super de belle fille, puis même là, ils viennent à bout de la rendre moins belle. Là, ouais. Encore là. Ouais, encore là, elle n'est pas si pire pareil. Ça doit être les années 90 en moi qui ressortent. Là, T'aimais son petit toupette pareil. Ouais. Puis elle lance des couteaux, tabarnak. Hein. Elle est parfaite. Je pense que je l'avais déjà compté, peut-être quand même quand on avait parlé de ça, là, mais à un moment donné, j'avais sorti avec une fille, puis il y avait un trou dans le divan, puis là, je dis, ok, t'as un trou. Là, elle me dit, ça, c'est. Mais je connais avec mon ex, puis j'ai essayé de planter un crayon dans l'épaule. Elle l'a manqué. Là, j'étais comme, ok. Puis ça, c'était quoi, là? C'était une fille, t'étais en visite chez elle, une fréquentation? Mettons, j'espère que tu t'es sauvé. Qu'est-ce que tu dis, toi, mon gars? Tabarnak. Après ça, je me suis fait, ok, alerte, là, c'est une dangereuse. C'est pas pire, au moins t'es averti. Hein? C'est mieux que mieux que tu le saches là, c'est que tu l'apprennes quand t'as le crayon planté dans le jugulaire. Ah, mais tu sais, ça, puis je me disais, tu sais, toutes les phrases que tu dis pas, qu'est-ce qu'elle m'avait sorti, genre, hey, en tout cas, je t'avais dit, j'ai jamais vu ça. Mon ex, il avait tellement une grosse graine. Je me disais tout pour mettre un gars confiance. Elle est folle, elle plante des crayons, puis son ex, il était shafté comme un taureau. La mienne, elle m'a déjà sorti une affaire de même, mais tu sais, comme on dirait pour me réconcilier la vie avec la vie, tu sais, elle me disait, ben finalement, tu sais, non, c'était trop gros. Fait que je me dis, okay. Bon, ok. Ouais, c'est ça. C'est merci, tu me redonnes confiance, tu me rassures. Ouais. C'est ça, trop c'est comme pas assez. Ben oui, Chris, hein, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Puis là, c'est une nez me pique, là, je rencontre, je me gratte le nez, puis s'il y en a qui regardent, ils vont dire, Chris, il a commencé à faire de la poudre. De la poudre équitable avec d'autres humoristes. De la poudre équitable, ouais, c'est ça. À part de ça, c'est un nouveau tatouage, mon gars, je t'envoie ça. Ouais, j'ai vu ça. Tabarnak, t'es en feu, sur le tatou. Ouais, ben Link, Zelda, puis là, c'est Mario Bros. Tabarnak. Ouais, j'étais allé avec... au début, je voulais Little Mac. Puis tu sais, j'aimais bien le coup de crayon de la fille. Là, j'étais allé avec un artiste différent. Ouais, j'ai vu son site, puis j'aime bien aussi son coup de crayon. Ça, vraiment, tu sais, puis elle fait dans le fond, la fille, elle a fait plein d'affaires avec. Elle fait les tableaux au début de vlog, puis elle a travaillé comme recherchiste sur vlog. Ça finit bien la semaine. Puis un autre gros show, là, 2 filles le matin... En tout cas, puis elle écrivait des trucs, là. Sucré salé. Quand même, en tout cas. Fait que, puis elle voudrait aller à l'école de l'humour. En tout cas, on s'entendait. Ça a cliqué, là. Je m'entendais full bien avec. Fait que vraiment cool. Puis
Puis c'est ça, tu sais, là, j'avais dit, peut-être, dessine-moi Little Mac, tu sais, genre dans ton style. Puis là, après, tu sais, en jasant avec ma blonde, elle me dit, là, ton gars de Punch-Out, tu sais, toi, tu connais ça, mais elle dit, me semble que c'est moins connu. Commence donc avec un Mario. Là, genre, c'est vrai, là. Mais attends un peu, là, En même temps, tu le fais-tu pour les autres ou tu ouais. Ouais, C'est ça. Je le ferai plus tard, tu sais. Mais tu sais, après, je me suis dit, c'est vrai, là. Moi, y aller avec, tu sais, parce que là, vu que, tu sais, c'est quand même, elle est à Sherbrooke, puis moi, c'est compliqué de me rendre là. Fait que je t'avais dit, il faut que ça soit de quoi qu'on fait d'un coup, tu sais. OK. Fait qu'on s'était déjà organisé, j'y avais dit, Shengro, ça va être peut-être plus compliqué. Fait que là, après, je dis, je vais y envoyer à la pochette de Mario Bros 3. On a une valeur sûre. Ben oui, c'est exactement, c'est Mario quand j'ai sur le mur accroché. Mario oui, c'est ton mur de ça. Fait que non, ça a bien été, mais tu sais, quand même, là, mettons, ça a été de midi, tu sais, le temps qu'elle s'installe, mettons qu'elle commençait à tatouer à 1h, puis je suis sorti de là, genre à 8h. Tu sais, à 7h30, 8h. C'est un chiffre, c'est un chiffre complet? Ouais. J'ai acheté sa journée. Là, lisse. Mais en tout cas, pour vrai, elle était raisonnable, tu sais. Parce que là, au début, quand elle me dit que je t'ai gardé un 7-8 heures, là, dans ma tête, ça fait échelechling. J'étais comme, oh my god, ok. Là, tu sais, je me disais, il est pas si gros, tu sais. Mais tu sais, des fois, je me dis, tu sais, mon autre tatoueur, il a 17 ans d'expérience. Je me disais, elle est plus nouvelle, peut-être qu'elle va moins vite. Mais justement, elle fait un prix fixe à 500 la journée, à part le dépôt, mettons. Fait que, tu sais, c'est quand même bien raisonnable. Là. Elle dit, moi, j'aime mieux prendre mon temps que, tu sais, être stressé, puis dire, là, le client chiale parce que ça a pris du temps, puis blablabla. Fait que, elle fait un prix, mettons, à la journée. Fait que, elle prend le temps qu'elle veut, puis elle prend son temps pour le faire comme il faut. Puis, tu sais, là-bas, c'est vraiment comme un tattoo shop ouvert, là, mettons, il y a 3-4 autres tatoueurs, du piercing, fait que, tout le monde se jase. J'ai bien aimé l'expérience, c'était drôle, là. C'était différent que l'autre, tu sais, on était comme tout seul, on jasait. Mais, tu sais, c'est drôle, je me sentais mal, mon gars, j'avais l'impression de tromper ma blonde, parce que, tu sais, l'autre tatoueur, vu que j'ai passé beaucoup de temps sur, tu sais, la manche de Zelda, là, je me disais qu'il va être fâché. Puis, tu sais, il y a des voyais qui. Je comprends. J'ai quand même peur qu'il soit fâché un peu. Tu sais, qu'il va dire, hey, c'est pas moi qui l'ai fait, celle-là. Tu sais. J'espère que non, là. Tu sais, mais. De toute façon, je vais retourner le voir aussi. Je pensais que c'était parce que t'avais l'impression de tromper ta blonde parce que c'était une autre fille qui te touchait. Ah! Ouais, non, ça c'était correct. Qui te touchait le bras. Elle jouait pas dans la même équipe en plus. Fait que, ok. Fait que ça, c'est chose réglée. Ouais. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, j'étais allé quand je vais chez ma massothérapeute, tu sais, ben c'est ça, c'est une fille, c'est une amie, puis ben c'est ça aussi, elle joue pas dans la même équipe, fait que il n'y a pas de danger. Ouais, c'est une amie, tu sais, mais j'avais dit ça à ma blonde pour rire, je fais comme, hey Chris, c'est spécial, hein, se faire toucher par une autre fille. Elle l'a pas trouvé drôle. Non? Non, elle l'a pas ri. Elle l'a pas ri, celle-là. On avait acheté ça, un forfait de couple de même. J'avais eu ça en cadeau. Puis ma blonde, elle me dit, non, moi, je veux pas que ça soit un gars. Mais là, vu que c'était un couple, ma soeur c'était un gars, une fille. Puis, tu sais, c'était comme la fille masse le gars. Puis là, ça a comme fait, bon, ok. Mais on dirait que moi aussi, là, moi, j'ai tout le temps eu des filles, mettons. Mais, tu sais, à part mon physio, tu sais, mettons qu'il masse. Fait que là, tu t'es ramassé avec un gars? Ouais, mais là, tu sais, un massage de détente, c'est pas comme de la physio, là. Fait que là, j'étais comme, j'étais comme, ah ben ça fait plus spécial, là, tu sais. On dirait, veut pas, tu sais, quand tu te masses proche des cuisses, ça, ben tu sais, ça fait... Ouais, non, moi, ça me dérangerait pas, mais... J'ai trouvé ça drôle que ma blonde, elle la voulait pas, tu sais, ouais. Mal. Moi, ça me dérangerait pas, mais il y aurait certaines régions qui... Mettons, quand c'est des masseuses, ils prennent pas de gars. Ok, ça, je sais pas, je suis pas au courant. Encore là, Joe? Ouais, tu m'entends pas? Allô? Oui. Hello? Bon, c'est quoi qui se passe, là? Problème technique. Allô? Moi, je t'entends. Joe? Je t'entends. Allô? Ah, moi, je t'entends plus pas en tout. Ben là... Ça a accroché quelque chose? Ça fait un peu. On vient de perdre le chat qui s'est sûrement enfargé à ce piton. Qu'est-ce que t'as fait, là? Je sais pas en tout, mais c'était muté. Il y a de quoi qui a sonné, puis je pense que ça a muté la conversation. J'ai eu une notification, puis pour moi, ça nous a muté. Ça t'a muté, puis j'ai eu la notification. Puis t'as une notification sur quoi? Sur Facebook. Je sais pas. Ah, ça ouais. a fait ding, je t'ai perdu. Ça a muté, est-ce sur Discord? Ouais. Fuck. Bizarre. Ma fille qui m'a envoyé de quoi, puis ça a pas le son. Bizarre. Ok, bon ben... Ouais, fait que c'est ça. Il y a des places qui massent pas les gars quand c'est des filles. Puis sûrement à cause de toutes les histoires abracadabrantes, là. Ok, ben moi, en tout cas, moi honnêtement, je préférais que ce soit une demoiselle, mais bon, écoute, j'ai pas de problème non plus à ce que ce soit un homme.
sais, Mais tu sais, on dirait que quand c'est musculaire, on dirait que j'aime mieux souvent que ce soit un gars dire, tu sais, hey, tu sais, il va fort, il y a des mains plus fortes, il brasse plus. Quand c'est relax, on dirait que j'aime mieux comme, tu sais, c'est plus doux. Je sais pas. En même temps. Je t'ai-tu compté, ce printemps, j'allais voir un physiothérapeute, puis tu sais, au début, c'était une femme, puis là, ben, elle est partie congé de maternité, puis finalement, ça a switché à un gars, puis le gars, il essayait d'aller me chercher, genre, le bas de l'omoplate dans le bas du dos, puis il essayait de rentrer le dos, puis là, moi, j'étais sur le dos, puis là, ben, tu sais, je veux dire, Chris, il poussait de toutes ses forces, pour aller me chercher, l'omoplate, mais genre sous la peau, là. Ouais. Moi, j'étais sur le dos, puis là, je la regardais, elle Chris, je pouffe de rire. Les pieds sur le mur. Quasiment. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche tes clés. Je t'annonce, sont pas là, tes clés. Là. Ouais, mais des fois, Moutou, tu sais, vu quand même qu'on n'est pas petit, que tu sais, des fois, des certaines prises, là, Moutou, le physio, il me prend, puis là, il pousse comme quasiment sur le mur, puis tu sais, ouais, c'est malade. C'est des manipulations pas si faciles à faire, là. Mais ça fait du bien, par contre. Ça fait du ouais. bien. Ouais. Moi, tu sais, le physio, vraiment, que, tu sais, lui, je sais qu'il sait qu'est-ce qu'il fait, là. Tu sais, j'étais allé l'autre fois massage, puis après, tu sais, j'avais plus mal au dos parce qu'il me veut pas, tu sais, à masse, fait que sûrement, ça m'a comme juste irrité ou que j'ai mal. Ouais. Tandis que, tu sais, mon physio, lui, tu sais, il me refait, tu sais, il manipule une coupe d'affaires, il replace quelques affaires, on dirait qu'après ça, j'ai l'impression d'avoir les jambes droites une coupe de jours au moins, que j'ai pas l'impression d'avoir une jambe plus longue que l'autre, là. OK. Ça fait bien quelques jours, mais tu sais, à un moment donné, à 100$ de la shot, je peux pas y aller. Moi, j'ai arrêté d'aller chez le physio, tu sais, ça faisait du bien, comme tu dis, là, genre 24-48 heures, mais tu sais, mon mal revenait. Puis j'ai recommencé à faire un peu de sport, puis à aller chez la masso, puis tu vois, ça a fait pas mal plus de bien. Fait que je sais pas c'est quoi, si tu le fais de faire du sport, bouger un peu, ou la masso. En tout cas, mon mal est passé, là. Ouais, ça l'important. Crise de niaiserie pareil, hein. Je t'ai compté celle-là, asti. Je me suis fait mal à l'épaule l'hiver passé en voulant lancer une motte de neige. Asti, c'est honteux. Pas sûr. Ouais, t'as lancé comme genre les premières neiges, asti, mois de décembre, puis j'en revenais à la job, tu sais, genre, juste pour écœurer quelqu'un, asti, je voulais lancer une motte de neige, tu sais, genre dans la fenêtre de son bureau au 3e étage. Fait que tu sais, je me crains que asti, pas réchauffé, je te lance ça. Hey, ça m'a donné, mon homme, une décharge dans l'épaule. Puis je te jure, j'étais 6 mois là, avec le bras, l'épaule droite. Là, mais lancer de toi quand t'es pas réchauffé. Mais je me suis coincé un nerf. Là. Asti, man, ça n'a pas de sens. Hein. Puis moi, le câble... tu t'es peut-être déchiré comme, tu sais, mettons, la gaine du nerf. Fait que, les nerfs, là, c'est long à refaire. Ouais, c'est ça. Mais il avait l'air à dire, là, je sais pas trop, j'avais comme une espèce de nerf coincé dans l'épaule parce que il y avait certains mouvements que j'étais plus capable de faire. En tout cas. Avais-tu des doigts dans le côté? Non, pas les doigts, c'est vraiment dans l'épaule. Tu sais, je faisais. Mais moi, tu sais, le cave, tu sais, c'était pas encore revenu à 100%. Puis genre, au mois de juin, j'étais allé jouer à Balmol, tu sais. Ok, ouais. Ouais. Puis Balmol, là, je me suis donné, tu sais. Moi, j'ai comme. J'ai 2 vitesses, tu sais. Arrêter ou le gaz au fond. Fait que si je m'en vais jouer à Balmol, Chris, qu'est-ce que tu penses? Première claque, genre au premier, il y avait un gars au deuxième. Moi, je joue au premier, je me dis, premier, tu sais, t'as pas lancé trop de balles. Il y a un gars qui tapoche la balle au premier. Il y a un gars qui s'en allait courir au deuxième. Moi, je suis là, je te dévisse ça, tu sais, j'oublie ça. Moi, j'oublie que j'ai une épaule de marde. Je dévisse, pour envoyer au troisième pour le retirer, man. Erreur totale, ça faisait mal. Là, j'ai fait, ok, bon, je peux plus lancer de balle, fait que je lancerai plus. Puis là, mais c'est pas fini. C'est pas fini là, c'ti. Je sais pas trop, durant la game, à un moment donné, je viens pour frapper. Je frappais la balle. Puis heureusement, il n'y a pas de témoin. J'ai frappé la balle genre au champ opposé. Fait que tout le monde en regardait dans cette direction-là, mais en venant pour partir du marbre, j'ai tombé, c'ti. J'ai tombé, je me sens enfargé. J'avais pas de spike. Fait que j'ai tombé, puis j'ai tombé sur mon épaule. Fait que je me suis fait mal à l'épaule. Puis en plus, le bras d'un flanc, je me suis sûrement fêlé des côtes. J'ai été 2 semaines et demie, 3 semaines à avoir de la misère à rire, c'était vraiment douloureux. Là. Puis la première nuit, là, je te dis, là, j'avais vraiment mal. C'est sûr que je me suis fêlé des côtes. C'est sûr que je me suis fêlé. Chris, j'avais de la misère à respirer. Puis moi, le cave, dans la nuit, de la misère à dormir, je me lève genre à 3-4 heures du matin. Genre, je vais aller checker des vidéos sur YouTube. Je commence à écouter un sous-écoute. Tu sais, erreur. Okay. Hein. Moi, j'étais là, je riais. Là, mais je pleurais. Vraiment, là, tu sais, rire aux larmes, là, c'était pas figuré, là, c'était vraiment vrai. J'avais les larmes qui coulaient là, de douleur et je riais. Je crée ce style que je suis maso. Là. En tout cas, fait que. Parlant de sous-écoute, pas de lumière.
Deschamps, c'était vraiment solide, hein? Yvon Deschamps, man, pièce d'anthologie. Wick, là, Yvon, là, il est encore en shape, là. Ah, il est encore allumé, le gars. Puis quel monsieur, là. Ouais, hey, tu sais, quand il compte, là, il était pas bien avec son argent. Ah ouais, donne-le. Ah ouais, 700 000. Puis il s'est rendu à 1,5 million qu'il a donné. J'étais comme, wow. Ouais. Hey, Chris, ce gars-là, il s'est mis. Il a fait de l'argent, mais c'était un gars tellement généreux, puis c'est tellement une bonne personne. Moi, Yvon Deschamps, là, écoute, ben, j'avais écrit un post quand j'ai partagé l'épisode. Moi, quand j'étais jeune, là, j'ai grandi, là, tu sais. Chris, on est vieux. On écoutait des cassettes d'humour dans le char. Aujourd'hui, on écoute des sous-écoutes sur nos téléphones puis nos tablettes. Puis dans le temps, moi, j'avais des cassettes enregistrées d'Yvon Deschamps. Puis je dis en char, c'est pas moi qui chauffais, là, mais genre, on allait au hockey ou on avait des déplacements. Mon père mettait les cassettes d'Yvon Deschamps. Je riais. Je comprenais pas toutes ces gags, là, mais juste l'énergie que dégageait le bonhomme. T'sais. Quand il lâchait une joke puis il riait. Là, que j'aimais ça. Puis plus tard, tu sais, j'ai continué à suivre un peu, puis les numéros qu'il faisait, qui avaient du mordant, qui choquaient, moi j'adorais ça, tu sais. Je sais pas, ça fait peut-être partie aussi de ma personnalité, tu sais. J'aime les trucs qui choquent aujourd'hui, tu sais, qui dérangent. Puis Yvon Deschamps, ça a été... Il avait tellement le tour, tu sais, je me disais, my God, tu sais, puis qu'il dit, j'étais pas bien bon pour écrire, tabarnouche. Hey, hein, Chris, c'est comme incroyable comment il vient, qu'il apporte ça sur le sujet. Tu sais, t'es comme wow. On aimerait tout être pas bon comme lui, hein. Ouais, c'est ça. Ça me faisait rire. Non, je jouais pas de drum, mais il a fait une tournée avec Charles Lebois. Charles Lebois, hein. C'est capoté, ici. Le gars, il est comme plein de talent là, quand t'es dû, tu sais. Ben, il était, tu sais, il était dans la bonne talle, là. Il y avait des bons chums et tout, tu sais. Puis, mais sérieux, tu sais, moi, ce qui me fascine, là, c'est que le gars, là, tu sais, il faisait des shows puis il choquait. Puis Chris, il y a du monde qui foutait le camp du spectacle parce qu'il était fâché. C'est ça, vraiment. C'est capoté, parce que, c'est capoté. Je veux dire, juste Mike, quand il en parle, je me disais comme un peu, tu sais, aux comédiens, quand le monde a commencé à partir, le podcast qui était un petit peu moins apprécié du monde, là, ça l'a fâché tout de suite, là, il l'a dit au monde. Là. Fait que je me disais, Yvon, lui, il faisait son stock, let's go. Puis, show must go on, on y va all-in. Puis, il disait, je l'ai écrit, comment le faire. Exactement. C'est comme, my God. C'est correct, c'est correct. Il est malade, là. Ah non. Je me disais, c'est donc ben bon. Là. Ouais. Puis, tu sais, ça fait ça qu'il disait, ça fait une dizaine d'années qu'il n'a pas fait de spectacle. Puis il est comme Claude, la répartie. Il est encore là. Ah, c'est vraiment un monument, ce gars-là. Puis, écoute. Mais déjà, je me disais, c'est ça. T'sais, dans ma tête, c'était une légende. Là, j'ai comme écouté ça, j'étais comme, my God, c'est un dieu. Là. Le gars donne de l'argent, il est comme généreux, il est gentil. Il a juste du positif. Là, si toutes les vedettes étaient comme ça, là, je pense que le monde irait mieux. Il donne. Wow. Moi, j'étais un gars. Je crois au capitalisme, mais tu sais, je suis un peu naïf, mais moi, je serais dans la même situation qu'Yvon Deschamps. Tu sais, je veux dire, mon argent, moi, là, si j'en ai assez pour vivre, là, puis quand même bien vivre, là, le reste, là, j'aurais pas de problème à la donner pour aider les gens, pour aider, starter des fondations, des trucs de même. Tu sais, je veux dire, c'est le fun, d'aider les gens. Tu sais, j'ai été éduqué là-dedans, tu sais. Ça fait partie de mes valeurs d'aider les gens, puis tout. Moi, quand j'étais ambulancier, c'est tout un ça que je disais. Au début, quand j'ai commencé, c'était pas super payant. Là. Je veux dire, le gars de Puro Later gagnait autant que nous autres. Puis moi, c'était comme genre, hey, la petite madame qui me serrait le bras. Puis disait, hey, je vais prier pour vous, merci. Puis là, je me disais, hey, elle, ça lui a fait plaisir. Là, t'sais. Toi, tu sais, le gars de Puro Later, il est payé pour trimballer des boîtes dans son truck. Toi, c'est des humains. C'est pas la même responsabilité. Là. Ouais, puis il était payé, puis plus. ouais, c'est ça. Mais tu sais, je disais, il y avait du monde, Chris, qui quittait les spectacles d'Yvon Deschamps. Ça m'est arrivé une fois à un spectacle de voir des gens quitter. C'était François Bellefeuille. Quand la première fois, ils ont des gens de passeport saison. C'est clair, c'est ça. My God! C'est clair, c'est ça. Il y avait. La première fois, j'allais voir Bellefeuille. J'avais vu quelques sketchs. Puis, en tout cas, j'avais confiance que j'allais rire ce soir-là. J'avais un couple de boomers, OK Boomer, qui était à côté de nous autres. Là. Je te jure, 10 minutes après le début du spectacle, on les a vus, ils se sont levés, ils ont fait « ciao, bye ». Moi, j'ai fait « moi, Bellefeuille, là, c'est un de mes tops. Asti que j'ai trippé. Moi, 1h30 là, de gars en crise là, qui crient tout le temps, là, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je l'ai vu une fois une personne se lever, puis c'était justement, là, c'était Mike Ward.
C'était d'un petit village là, avec marteau, là, tu sais. Ah, J'étais allé ok. rejoindre, on était premier rangé Saint-Ézéard, quelque chose de même. Ok. J'avais de la fille, à l'époque, ça fait quand même une couple d'années. Fait que mettons qu'elle avait 10-11 ans. Là, tout de suite, Mike, il me voit première rangée avec une petite fille de 11 ans. Il était comme genre, voyons donc, c'est quelle bonne idée, là, tu sais. Tout de suite, il me picassait un peu avec ça. Et là, c'est quand il s'est mis à parler de Céline Dion, que Céline Dion, tu sais, c'était une marde, nanana. Oh. Là, il y a une madame qui s'est levée. Puis là, la madame, elle s'est mis à gueuler après. Puis là, hey, ça avait l'air stagé tellement qu'elle était fâchée, là. Tout le monde était comme, voyons donc. Les gens sont pas faits solides. Écoute, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, ce genre de réaction-là de madame. Sûrement, asti, qu'elle s'appelle Nicole ou Linda. Ou c'est une Karen, asti, hein? C'est une Karen. C'est classique. Classique. Mais tu sais, le pire, Mike, il tend le micro parce que là, elle gueulait comme une malade parce qu'elle s'approchait du stage. Ouais. Il tend le micro pour genre, vas-y, dis-le. Là, tu sais, le Mike, il disait, tu sais, là, il voulait pas se vanter, mais tu sais, qu'il lui tout. Tu sais, il en donne de l'argent, là, puis tu sais, voyons donc, là. Là, elle était là, Céline, elle donne plein d'argent, toi, t'es un trou de cul, puis tu donnes rien. Parce que là, il tend le micro, après le micro, puis il en crisse un coup. Ouais. Swing, mon gars, batte loud. Tu sais, je veux dire, ça. Voyons donc, un monsieur aurait fait ça à une femme humoriste. La police débarque. Elle s'est tassée, mais il a pogné le bras pareil, là. Tu sais, un coup de micro, là. C'est le fameux double standard, hein. C'est le fameux double standard. Tu sais, là, quand même, tu sais, qui a quand même été soft parce que vu que c'était une petite place, tu sais, là, nous autres, on se disait, tu sais, là, genre, c'est peut-être plein de ses cousins puis ses mononcles puis, tu sais, une gang de. Ben oui, c'est sûr. Du coin qui vont se lever et vont dire, hey, mon tabarnak. Puis là, ça se met à dégénérer, tu sais. C'est sûr, c'est. Ouais, fait que mais tu sais, ça m'étonne pas ce genre de réaction-là. On le voit sur Facebook, OK? Ouais, deux exemples. Je commence avec un premier, je suis tombé là-dessus tantôt. Je suis tombé, je sais pas si tu as eu sur ta timeline des pubs d'Excel d'or avec un stick, que je trouvais le concept poche, là, tu sais, le pop-up cast avec, comment il s'appelle le gars des appendices, là, Jean-François Provençal. Ah oui, en fait, de la pub, lui. Ouais, fait que c'est comme une espèce de podcast. Puis là, il est avec Marie-Lou. OK, puis là, Marie-Lou 3 fois par jour. Puis là, il demande à Marie-Lou, je sais pas trop, de raconter... Marie-Lou 3 fois par jour? 3 fois par jour, une recette style de poulet au beurre. Puis là, tu sais, il niaise, mais Chris, c'est une pub Excel d'or. C'est que tout est stagé, là. Tu sais, Jean-François Provençal niaise Marie-Lou, puis Marie-Lou a fait comme si Chris, c'est donc ben cave. Tu sais, c'est quasiment passif-agressif. Elle fait comme surpris, là, ouais. Puis là, je checkais les commentaires parce que c'est ça qui est spectaculaire avec ce genre de post-là. Puis là, t'as un monsieur, là, fait comme, hey, moi, là, je me serais pas fait niaiser de même, là. J'aurais raccroché. C'est comme... Oh là là. Peut-être, monsieur, que le gag vient vous passer un pied au-dessus de votre tête, si vous avez rien compris. Moi, je mets tout le temps, quand j'aime ça, à cette heure, tu sais, le gif, là, joke, you, puis la joke, elle passe au-dessus de la tête du petit bonhomme. Je leur remets tout le temps ça, je trouve ça bien. Il y a un sub sur Reddit, là, Whoosh, là, c'est juste des jokes qui te passent... que toi t'appognes pas, là. Fait que, en tout cas, puis c'est ça, tu sais, t'as ça, puis t'as les gens, là, j'ai vu, parce que ça me fait rire, là, je t'en ai pas parlé, là, mais quand tu commentes avec notre page Facebook sur genre des posts d'occupation double, là, le monde sont outrés. Mais oui, mais ça, tu checkeras ça, parce que le monde qui like tes posts, là, tu peux les inviter. OK. Ouais, j'ai checké ça. J'ai fait comme, OK, 4 personnes ont liké le post de ton commentaire. Je clique là-dessus. OK, Chris, on peut les inviter. Je les invite. Mais c'est une assez bonne idée d'aller commenter sur les pages de Lui. Je sais que tu suis un peu. Mais Chris, les gens là sont tellement là. Hey, cette année, hein, c'est de l'intimidation. Hey, je le redis, là, je l'écoute pas tous les jours, là, mais quand ça arrive, une fois de temps en temps, je jappe là-dessus. Là. Hey, asti, je dois être parce que je suis méchant, si tu dans le moi, je dois avoir un cœur de pierre. Chris, je trouve que c'est vraiment bon. Mais c'est ça, tu sais, ils sont au courant. C'est bon. Puis tu sais, le gars qui dit il se fait intimider, le gars, il est barman, le gars, là, il est tough, il connaît la game. Le gars, c'était un player, tu sais, il est pas... Tu sais, là, on l'a vu, là, ils ont mis une scène qui pleurait, puis tout. Tu sais, oui, OK, c'est un humain, là, mais tu sais, il est zéro intimidé, lui, là. S'il voudrait, il leur sacrer une volée, là, il est costaud comme 10. Oui, tu sais, c'est pas... je comprends, ça peut être mental aussi, là. OK, mais tu sais, je veux dire, ils vont tous être chummés après. Ouais, c'est clair, tabarnak. Mais il y a une affaire, tu sais, j'imagine qu'il est préparé à ça. C'est que, tu sais, on le sait que la production... c'est elle qui décide de l'histoire, comment qu'elle va tourner les faits en vérité. C'est ça. C'est qui la méchante cette année, le Camille. Puis tu sais, tu dis les commentaires des gens.
Puis ils sont tous en tabarnak après Camille, puis là, ils la traitent ce débile mental, puis c'est tout la gang là, qui dénonce ça, c'est tout. Il y a des commentaires, juste des affaires, je suis comme, tabarnak. C'est eux qui sont contre l'intimidation, mais Camille, c'est une exactement. Contre l'intimidation, mais c'est les pires commentaires ever. Tu sais, là, tu dis, moi, là, ça m'arrive des fois, je commente sur Facebook, puis je vais commenter des fois pour provoquer, mais je ne vais jamais dans ce genre d'insultes-là. C'est à la limite là, le même genre d'insulte là, que la folle l'autre jour avait envoyé à François Lambert, là, l'infirmière, tu sais, que hey, toi, je m'occuperai pas de toi, Chris, qu'elle allait le torturer. Tu fais comme, hey, esti, ils doivent en lancer, Chris, des couteaux dans des divans, des crayons dans des divans, hein, ces petites folles-là. Là. Ils doivent en avoir une coupe là-dedans. Fait que, non, esti, c'est épeurant. C'est parce que je pense que j'ai vu l'article que Camille, elle disait, la première affaire qui est arrivée quand elle a débarqué au Québec, il y a une madame qui a passé qui a dit, toi, je t'aime pas à face. Hey, tabarnak, mon gars est rendu dans une zone de guerre. Écoute, j'ai eu une discussion l'autre jour avec mon adolescent. Ben, c'est un adolescent. Là. Écoute, il découvre la vie. Hein. Il est allé voir sa directrice pour une retenue parce que, à la base, tu sais, je peux pas critiquer le choix qu'il a fait. Il a décidé de loafer un cours, mais il a étudié. Bon, j'ai pas moyen d'aller vérifier, j'étais pas là, mais il m'a dit qu'il était à la cafétéria, puis il étudiait. C'était un cours de cinéma qui a manqué. Chris, des cours de cinéma au secondaire. J'ai jamais eu ça en tout cas. Bref. Fait que, il a manqué le cours de cinéma pour étudier ses maths parce qu'il y avait un examen de maths. Tu dis, bon, ok, je veux dire, côté jugement, je vais lui donner un point. Je pense que ça a bien du bon sens. Il est allé à la priorité maintenant. Mais, tu sais, après ça, la directrice, elle nous a écrit pour dire, ben écoute, il était pas là à son cours. Je veux dire, moi je peux pas essayer de justifier son absence. Il a loafé, il vivra avec les conséquences, tu sais. Tu sais, à un moment donné, Chris, c'est ça la vie. Fait que ça reste comme ça. Fait que, comme conséquence, il y a eu genre 2 retenues de midi. Ben, il va y aller. Fait que... Puis après ça, tu sais, j'ai reçu un mail de la directrice qui, tu sais, genre, il dit... il était arrogant un peu pendant que je la rencontre, tu sais. Puis genre, en sortant, tu sais, il a lâché un genre de commentaire. Ben, ça m'a pas fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. C'est quand, hey, tabarnak. C'est pas si pire, mais en tout cas, bref, je peux aller dans. Je te dis pas tous les détails, tu sais, mais il a manqué de respect, tu sais. Fait que le soir, j'ai une discussion avec, tu sais, puis il me dit, il dit, je la respecte pas. Tu sais, je la respecte pas. Tu sais, j'étais là, Chris, dans la vie, là, je veux dire, ok, là, t'es à l'école, à un moment donné, ça va être ton travail, la vie en société, ça se peut qu'il y ait des gens que tu respectes pas. Mais Chris, mais qui ont une hiérarchie plus haute que toi, mais il faut que tu fasses avec. Hein. Tu sais, ça se peut, qu'à un moment donné, là, fermer ta gueule, là, ça soit une bonne idée, tu sais. Fait que, tu sais, en tout cas, j'ai juste cette discussion-là. Mais à l'âge de ça, là. Mais oui, mais c'est ça. Tu sais, c'est 16 ans, tu dis, c'est pas si pire. Mais là, Chris, ta madame, là, qui, je sais pas quel âge qu'elle a, tu sais, c'est sûrement une boomer, là. On est encore là-dedans, là, les boomers, là. Une crise de boomer, qu'elle, là, hey, je vais lui dire ma façon de penser. Ben oui, si tu dis sa façon de penser, tu te penses intelligente, crise de folle. Ouais, mais tu sais, quand j'ai écrit, là, c'est pas qu'une bagarre au hockey, il y a une madame qui m'a écrit, fait que dans la vie, je pourrais te traiter. Ben oui. Ben exactement, j'ai adoré ta réponse, j'ai liké, j'ai fait, ben oui, tu veux me traiter de cave, vas-y. Mais ça fait pas de toi, ça fait pas de toi quelqu'un d'intelligente. C'est ça, non, c'est ça. Non, mais c'est toujours bien confus, tu sais, plus tu lis tu lis les affaires, man, le monde, ils font juste lire le titre, puis ils checkent même pas, puis là, je suis comme man, c'est décourageant. Ça, c'est le problème, je pense, des journaux comme Journal de Québec, le monde qui lit les grands titres. C'est arrivé avant Facebook, ça, là, ce problème-là. Tu sais, les gens, là, ils ouvrent le Journal de Québec, puis c'est souvent des titres à sensation. Tu sais, clickbait, là, c'est pas venu avec Internet. T'sais, les journaux ont inventé ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, du sang, du sexe, c'est quoi donc? Du sport. Sport sans sexe. Ouais. C'était quoi? C'était RBO là, qui parodiait le journal de Montréal. Là, ouais. C'est quoi qu'il disait? Genre, mon coke, un chip, puis mon journal, Chris, je suis bien. En tout cas, fait que... ça fait longtemps. J'ai les DVD, mais ça fait longtemps que je les ai pas écoutés. Ouais, j'ai les ai aussi, les DVD. Mais bref, c'est ça. Fait que... Ah non, c'est pathétique, mais bon. Moi, en tout cas. Hey, changement. Tu as écouté Disney Plus un peu? Ben là, Disney Plus, je t'avais dit que je m'abonnerais. Ouais, pour écouter Mandalorian. Ouais, c'est Mandalorian. Ça. Je l'ai pas fait parce que j'ai su qu'on sortait un épisode à la semaine.
Hein, pour vrai? Ouais, Mandalorian, J'ai même pas remarqué. ouais, c'est un épisode hebdomadaire, donc le dernier épisode est prévu. Sûr? Oh oui, je suis sûr, parce que j'ai pas une nouvelle qui disait que le dernier épisode allait sortir le 28 décembre. C'est parce que vu que je suis pas vite, j'écoute un paquet d'affaires, j'étais rendu à 2 puis je me disais que c'était correct. Fait que j'attends le 28 décembre pour m'abonner, fait que je vais attendre un peu. Puis, Oui, regardons ça, toi, il y a rien que 2 épisodes. Ouais, il y a juste 2 épisodes de sortie. Fait que non, je vais attendre un peu avant d'écouter Disney+. Mais je t'avouerai de ce temps-ci, Chris, je sais pas quoi regarder. Là, je finis Sinner, la 2e saison. Qui est correct. Ah ouais, moi je l'avais pas continué. Moi j'ai arrêté vu que c'était une autre histoire, j'ai dit Ouais, on mais arrêtait ça là. Puis... l'histoire est bonne, mais tu sais, c'est un peu le même canevas que la première saison. Tu sais, c'est quelqu'un qui... J'avais écouté... vas-y. Ben, j'allais dire, c'est quelqu'un qui commet l'irréparable encore, puis le gars, c'est le même enquêteur, il va juste essayer de trouver pourquoi la personne a commis le meurtre. C'est encore des histoires de personnes qui ont subi des traumatismes, puis... Fait que tu vois, c'est le même pattern que la première saison. Mais l'histoire est excellente, ouais. l'histoire est vraiment excellente, puis écoute... moi, j'avais commencé The End of the Fucking World, quelque chose de même. J'avais commencé, Puis là, il y a la saison 2, j'ai moins accroché. La 1, j'avais bien aimé. J'ai même pas fini. La 2, j'ai de la misère à me repogner, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, les critiques sont bonnes. J'ai pas fini la 1. Moi, j'ai pas trippé tant que ça sur The End of the Fucking World. Moi, je me mêle avec une autre, mais non, j'ai pas... non. Fait que là, c'est ça. Là, je suis un peu... je sais pas trop quoi regarder, mais bon, c'est pas grave de ce temps-ci. Je suis pas mal occupé avec un paquet de choses. Fait que... D'ailleurs, je m'occupe. Je t'ai dit, là, la semaine dernière, je voulais te parler de Red Dead Redemption. J'ai acheté le 2e version PC. Je me suis dit, je pourrais jouer au PS4. Ils l'ont sorti sur PC. Je vais le jouer sur PC. Je pense que ton portable est plus... Ah, ben t'as pas une PS Pro. Hein. Fait que peut-être, écoute... il sort mieux, tu sais, dépendamment de ta carte. Ben, je peux pas comparer, là, parce que je l'ai pas joué au PS4, là, mais je te dirais que ça roule numéro 1. Mis à part que parfois ça crache. Puis je suis pas le seul à avoir ce problème-là. Moi, j'avais vu voir ça que le monde chialait. Que le monde chialait un peu. Là. Mais je pense qu'à chaque fois, tu sais, les GTA aussi, ça fait ça. Fait que ils ont tout le temps une bonne phase. Tu sais, c'est tellement des gros jeux. Généralement, je réussis à jouer une demi-heure, 3/4 d'heure. L'autre jour, j'ai réussi à jouer 3 heures en ligne. C'était parfait. Puis tu sais, c'est pas une question que la carte... Pas d'un overheat. Non, tu sais, parce qu'ils ont comme une espèce de mode... un safe mode, là, tu sais, où tu peux lancer le jeu en genre de mode window, puis tu sais, les graphiques sont vraiment, je pense, au minimum quasiment, puis le jeu crache pareil, là. Fait que vraiment des optimisations à faire dans le jeu. Mais Chris, man, j'adore Red Dead. C'est que j'adore cette franchise-là. Moi, j'ai pas fini parce que, tu sais, à la fin, mettons, je trouve que c'est, tu sais, à un moment donné, je trouve qu'il y a beaucoup de promenades à cheval. À un moment donné, là, on dirait que j'étais comme, OK, encore, puis là, blablabla. Moi, honnêtement, ça me dérange pas, les promenades à cheval. La seule affaire qui me gosse, c'est quand que je crash, genre, pendant une mission, puis là, que je suis obligé de recommencer, puis il faut que je me retape, genre, la discussion ou tout. Mais sinon, les promenades à cheval, ça me dérange pas trop. Je suis là, je joue avec ça, je prends une petite bière, tu sais. Tu sais, tout est meilleur aussi. Tu sais, moi, mettons, il faut que je prenne, tu sais, je suis pas pire, mais pas, tu sais, je lis, tu sais, quand il y a le sous-titre en français, tu sais, ça m'attire, puis je le lis. Fait que, tu sais, c'est comme gossant de conduire ton cheval. Ouais, c'est ça. Tu lis, tu regardes le bas de l'écran, puis fait que tu... Ouais, parce qu'il y a tellement de jeux à Star qui sont comme, tu sais, 100% français, que t'es comme, là, ça me tape un peu, là. Ouais. Mais tu sais, le jeu est malade, là. Il y a tellement. J'ai passé, je pense, 40 heures juste à chasser. Puis j'étais comme au chapitre 2. Là. C'est capoté, là, la chasse là-dedans. Ah ouais. Tu sais, puis c'est ça, faut que tu ailles un peu plus loin parce qu'à un moment donné, tu débloques d'autres affaires puis qui aident à la chasse. Ce que j'avais pas au début. un fucking grizzly, là, c'est dur à tuer en crise. Ah ouais, au début, c'est tough, là. Moi, je sais pas si ça fait partie, il y a moyen de le tuer à un moment donné. Tu sais, ben c'est ça, il y a une quest, là, faut le tuer. Mais tu sais, je l'ai tué, mais genre, Chris, il était par-dessus moi, puis je l'ai fini genre au couteau, là. Ok. Toi, je sais pas si t'avais réussi à le tuer de façon plus clean, là, mais moi, c'était dirty. C'était dirty en crise comme façon de le tuer, là. J'étais sur le bord de mourir, là. Mais je pense que vu que j'avais acheté le collector, j'avais comme des meilleurs guns ou de quoi en partant. Il y avait trois de même, me semble. Ah non, moi, je l'ai gunné 6 coups en pleine face, puis il m'a sauté dessus, puis je l'ai terminé avec le couteau.
Ah, non, mais je me souviens que le premier, là, c'est sûr, tu t'en vas là, puis il est tough en salle. Là. Ah non. Mais tu sais, chaque secteur ont comme leur animal légendaire. Ouais, exact, Fait que c'est exact. ça qui est cool. Là. Puis là, que tu peux te faire des sauts spéciales. Puis ça fait un bout que j'ai pas joué, mon gars. Là. Ah non, j'adore ce jeu-là, puis écoute, fait que c'est ça, de ce temps-ci, ben, ça tombe bien, j'ai pas trop... y a pas vraiment grand-chose qui m'intéresse sur Netflix ou Crave, fait que je joue à Red Dead Redemption. Là, je vois sur mon Facebook qu'on me demande des nouvelles de Stadia. Fait qu'il va falloir... je vais Ouais, Stadia, ben, il va falloir que tu m'en parles la semaine prochaine. Ouais, on va aller essayer ça, voir que ça dit. On va brancher ça sur le j'ai vraiment hâte 4K. d'entendre Puis parler de ça. voir. Mais là, c'est ça qui me fait, tu sais. Je pensais qu'il y avait plus de jeux gratuits que ça. Tu sais, ça me tente pas de racheter des jeux que j'ai déjà à 60$. Ouais, c'est ça. On va me pogner les jeux gratuits, puis quelques jeux indépendants, peut-être pour essayer un peu, mais tu sais, comme c'était là, je suis comme, tu sais, mettons que quelqu'un qui a aucune console, ok, peut-être c'est chouette, mais là, vu que j'ai déjà, on dirait que je suis quand même moins certain. Quelqu'un qui part from scratch, là, genre. Là. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, mettons, tu sais, comme toi, tu voyages, ça amène super bien. Tu amènes la manette, le petit Chromecast 4K, tu branches ça. Ouais, tu peux jouer à l'hôtel s'il y a de l'Internet rapide. À l'hôtel, là, souvent, l'Internet, là, ça soque. Ils n'ont pas du 500 mégabits. Puis t'as beau être dans un 4 ou 5 étoiles, là, puis ça va pas avec la connexion Internet. Là. Ouais, il y a trop de monde de brancher. Là. Ouais, c'est ça. Ça check de la porn. Il y a ça. Ça check de la porn, puis tout. Fait que non, c'est tough. C'est tough pas mal. J'avoue qu'il y a ça. Je vais tester ça et on va en reparler. J'ai joué cet été, j'étais à un hôtel à Ottawa, là, un Marriott, là, puis je jouais à Dead by Daylight, là, puis Chris, mon ping, là, il était border, là, fait que, ce que je veux dire, on s'entend, là, c'est moins demandant que Stadia. Ouais, c'est sûr, là, les autres, supposément que ça va être du 4K, 60 images seconde. Ok, j'ai hâte que tu m'en parles. Mégabits et plus, ouais, c'est ça, j'ai hâte de l'essayer ça. Puis là, c'est lequel le kit que t'as acheté déjà? Le kit fondateur. C'est la manette bleue, hein? Ouais, la manette bleue avec les joysticks orange, puis ça me donne 3 mois gratuits de Stadia Pro. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est gratuit si tu joues à 1080p le service, tu payes tes jeux, mais pour avoir le 4K, vu que ça demande une bande passante plus élevée, j'imagine, là. Que là, tu payes le cloud, ça demande plus de cloud, là, je sais pas trop leur système, là. Je connais pas ça. Mais il faut que tu payes là, le 11,99$ par mois. Ok. Puis l'autre kit, il était à combien, lui? C'est le kit régulier avec la manette blanche? Je me souviens plus pas en tout, mais il me semble que c'était pas mal moins cher. Puis dans le fond, mettons que quelqu'un qui joue juste à 1080p, tu sais, mettons t'achètes ça pour les cartes, mais il faut t'acheter tes jeux pareil. Ouais, c'est vrai. Je me disais, tu sais, c'est gratuit le service, mais ouais, il faut que tu payes les jeux. Non, le Xbox Game Pass est dur à battre pour vrai. Là. Vu que tu l'installes sur ton disque dur, c'est vraiment comme si tu avais le jeu chez vous. Là. Fait que pas de gossage de streaming. Parce que ça reste à voir. Là. Je vais aller essayer ça puis on va en redonner des nouvelles. Mais l'ensemble Stadia Pro, édition Stadia avec le Chromecast Ultra, il est 169. Ouais, moi c'est de quoi de même. Il me semble que ça m'a coûté 180 avec les taxes. Ok, mais t'as le kit fondateur, ok. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste que là. Tu sais, mettons, en plus, quand je me suis inscrit, tu sais, ça va être toujours écrit. Tu sais, mettons, j'ai une icône spéciale qui dit que je suis un fondateur de. Ok. Ouais, parce que le kit, il est plus à vendre. Hein. C'est ça. Il y a juste le Stadia normal. Ok, ouais. Fait que c'est juste pour le monde cool. C'est juste pour le monde vraiment cool. T'es cool. Je te confirme. Ouais. Mais c'est cool, là, tu sais. J'ai hâte de voir, en tout cas. Il va sûrement s'en vendre en Christie pareil cette année. Au Black Friday. Tu sais, je me dis en même temps, là, le monde sont, tu sais, les gamers sont comme ça va être un flop pis tout, mais tu sais, le Google, là, c'est big, là, tu sais, on s'entend. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont les donner. Ils vont les donner. Je me dis, c'est ça qui va arriver, tu sais, comme Google Home, là. Mettons que ça marche vraiment pas. Ça va être 20$, mais ils vont en donner à tout le monde. Ils vont inonder le marché en coupant les prix. Écoute, ça me surprendrait pas là que pour le Black Friday, là, d'après moi, pas loin de 50%. Ouais, sûrement. Ils vont faire ça pour essayer de pogner le plus de monde. Puis tu sais, le système, c'est ça. Moi, je pense que ça, c'est une erreur là, de faire payer les jeux. Que ça devrait être justement un peu qu'est-ce que à ce temps les autres offrent. Là, un genre de Netflix de jeux vidéo. Là. Ah ouais, j'aimerais mieux payer 20$ par mois, mais avoir accès à tous les jeux. Là. Parce que, tu sais, à quelque part, là, tu perds un peu l'avantage là, du cloud. Là, sinon, Chris, le jeu, achète-toi un PS4 puis achète-la tes jeux. Là.
Ouais, mais c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'en ai gros, là. Tu sais, mettons, dans mon Xbox, j'ai peut-être 200 jeux dématérialisés, là, pareil, là. Tu sais, j'en ai que j'achète en CD, mais j'en ai peut-être 200. Ok. Ah ouais, tu sais, des fois, t'es pognes en rabais. Puis ça, en plus, c'est le fun, tu sais, mettons, tu switches de jeu, c'est comme à l'ordi, pas besoin de gosser à mettre ton CD, je pense, de CD. Mais tu sais, je regarde ça, là, la liste de jeux, là, puis tu sais, mettons, un gars comme moi, ça pourrait être quand même intéressant, parce qu'il y a plusieurs jeux que j'ai... Non, plusieurs jeux que j'ai pas joué, tu sais. C'est ça, mais là, tu sais, moi, je les ai quasiment pratiquement toutes faites, là, fait que, tu sais, pour tout de suite, c'est moyen. Farming... Oui, vas-y. Ouais, Farming Simulator, je l'ai pas fait. Non, ça j'ai pas fait. Et en plus, ça, là, il y a un DLC, imagine-toi donc, que c'est l'usine à ma blonde qui travaille à Chesterville, aux ressources humaines. Oh! Que, dans le fond, elle, son usine, ils ont payé, ils sont arrangés là, pour avoir un DLC payant de leur machinerie de Group Anderson. Et je trouvais que c'était vraiment c'est cool. C'est cool. Ouais, ça fait comme une espèce de publicité. Ouais, c'est ça. Puis c'est québécois, puis je veux dire, c'est un gros jeu là, je pense qu'il y a gros du monde qui ont des fermes qui triplent là-dessus. Là. Parlant de publicité du Québec, justement dans Sinner, la 2e saison, à un moment donné, ils trouvent une vanne sur le bord, une vanette, là, une espèce de... comme les Volkswagen. Là. Les Westphalia. Les Westphalia, là, sur le bord de l'autoroute, puis c'est avec une plaque du Québec. Ah ouais? Ouais, fait que j'ai fait comme... Mais tu sais, la fille est recherchée par la police, fait que c'est comme bon. Oh, ok. Fait que les sont dit des mots du Québécois. Les astis de Québécois. Une gang de tâches, on va les mettre rechercher. Ouais, c'est ça. Bon, moi, ça fait le tour, man. On va essayer ça, mon gars. Ben ouais. Yes, amuse-toi bien, puis reviens-moi avec les détails la semaine prochaine. Certain. Sur ce, ciao! Bonne soirée. Salut! Salut, man.